Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, au début de ce temps d'échange fraternel, avoir une pensée pour tous les morts, avoir une pensée pour les malades, avoir une pensée pour tous ceux qui se dévouent pour aider les souffrants. Pensons particulièrement aux médecins et à tous les agents de santé. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que par la force de son Esprit Saint, vous sachiez surmonter toujours le désespoir, la peur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la fête des rameaux ouvre la Semaine Sainte. Et pour les chrétiens catholiques, vous savez très bien qu'au cours de la Semaine Sainte, il y a plusieurs célébrations. Alors, la fête des rameaux, c'est l'entrée du Christ à Jérusalem, la commémoration de l'entrée du Christ à Jérusalem. Et nous savons qu'au cours de cette entrée, il est acclamé par la foule. Et ensuite, il va marcher vers sa passion, vers sa mort et sa résurrection. Le Christ est acclamé par la même foule qui, le vendredi saint, va le condamner à mort. Alors, c'est une entrée libre aussi. Le Christ marche librement vers sa passion et vers sa mort. Et c'est aussi le sens du grand amour de Jésus pour nous. Ce n'est pas un bandit qui est lynché par une foule le vendredi saint, mais c'est Jésus qui nous aime, qui se donne librement pour notre salut. Et nous commémorons cette fête en brandissant, comme les habitants de Jérusalem, des palmes, et des palmes bien fraîches, qui sont vertes et qui symbolisent cette vie donnée par Dieu qui est éternelle. Alors nous célébrons en un mot, disons, l'entrée du Christ à Jérusalem, et nous célébrons aussi en brandissant les rameaux la vie qu'il nous donne par sa passion et par sa mort, et qui est une vie, qui est la vie éternelle. Alors, le rite du lavement des pieds du jeudi saint, on peut le comprendre en écoutant le Seigneur Jésus lui-même. Quand il lave les pieds de ses disciples, il leur pose cette question: est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Et il leur dit: vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis vraiment. Alors si moi, le maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Ce qui signifie que le rite du lavement des pieds nous renvoie au sens du service. Nous sommes tous invités à être serviteurs de nos frères et sœurs. Et le service ici se met à l'opposé de la domination, ou bien du fait de regarder l'autre de haut. Il faut toujours voir en l'autre un autre moi et être prêt à le servir, non seulement par notre compassion, et c'est très important, mais aussi par une proximité qui donne de l'amour, qui donne vraiment de l'amour pour remettre ceux qui sont tombés debout. Alors oui, le lavement des pieds nous rappelle que le plus grand acte d'amitié et d'amour, c'est de servir son frère et de servir sa sœur. Alors, le grand chemin de croix, c'est ce moment où les chrétiens catholiques font d'abord cette marche à la suite du Christ, et puis ensuite se retrouvent dans l'église pour célébrer la passion du Seigneur. Alors, le vendredi saint nous rappelle ce jour où le Christ
a été crucifié. Ce jour où il est mort à Golgotha. Alors, nous, en faisant le grand chemin de croix, nous souhaitons, nous voulons marcher à la suite du Christ sur la voie des douleurs, sur la voie de la douleur, la Via Dolorosa. Et nous voulons méditer ce don de Jésus pour nous. C'est pour ça que nous faisons les 14 stations et à chaque station, nous méditons une partie bien précise de la marche du Christ vers le lieu du crâne. Et ensuite, après la méditation, on peut parler de l'intercession. Vous savez qu'à la Passion, il y a à la célébration de la Passion, il y a cette grande prière universelle. Alors nous prions pour le monde, nous prions pour la paix dans le monde, nous prions pour l'unité des chrétiens, nous prions pour que tous les hommes de bonne volonté se mettent ensemble pour qu'advienne la paix dans le monde. Alors, le grand chemin de croix du vendredi, c'est vraiment une marche à la suite du Christ qui a souffert pour nous. Et c'est une marche priante et c'est une marche d'espérance. Dans le temps de carême, nous sommes invités au jeûne, à la prière et à l'aumône. Nous le savons. Et pour l'Église, il y a 2 jours où le jeûne est obligatoire. C'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Alors, dans quelle disposition est-ce qu'il faut aller au chemin de croix? D'abord, pour ceux qui le peuvent. Quand on dit pour ceux qui le peuvent, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas plus de 60 ans, qui sont en bonne santé, eh bien, il faut faire l'effort de jeûner. Et il faut être aussi dans une disposition, je pense que c'est très important, une disposition de paix. Vous savez, on ne peut pas prier Dieu avec le cœur chargé de haine et de rancune. On ne peut pas prier le Seigneur avec un cœur qui n'aime pas. Et c'est très important. L'amour peut tout. Et c'est quand on est disposé, notre cœur est disposé à l'amour, quand notre cœur est disposé à la charité, au service, que notre chemin de croix a un sens. Alors je pense qu'il faut convertir son cœur. Le temps de carême nous invite à faire l'effort de la conversion du cœur. Et c'est très important. Une chose est très importante pour nous, c'est que vous savez très bien que le Seigneur Jésus, le vendredi saint, quand on regarde, quand on écoute son procès, quand on écoute la lecture de la passion du Seigneur, on voit bien une chose. On accuse le Christ de ce qu'il n'a pas fait. On l'accuse de ce qu'il n'a pas dit. Et lui, il répond par l'amour. C'est vrai que beaucoup parmi nous peuvent peut-être se plaindre d'être accusés de ce qu'ils n'ont pas fait ou de ce qu'ils n'ont pas dit. Et beaucoup aussi peuvent être des gens qui font du mal. Mais le vendredi saint, c'est quoi? C'est le jour où on est appelé chacun à faire son examen de conscience pour reconnaître son tort et où on est appelé aussi à faire son examen de conscience pour dire « je pardonne, je pardonne ». Prier les uns pour les autres et répondre aux défis de l'amour. Voici le sens du vendredi saint. La Pâque chrétienne, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, qui est vraiment mort, qui a été mis au tombeau et qui est vraiment ressuscité. C'est le plus grand jour dans l'année liturgique. C'est la plus grande fête liturgique. Et la Pâque chrétienne doit nous rappeler à tous qu'il est possible de sortir de nos tombeaux. Beaucoup parmi nous sont enfermés encore dans des tombeaux. Tombeaux de la drogue, tombeaux de la facilité, tombeaux de la haine. Eh bien, le Christ nous dit et il nous montre qu'il est possible de sortir du tombeau parce que la vie a vaincu la mort. Vous savez, à Pâques, le dimanche de Pâques, il y a un très vieux chant que les chrétiens catholiques chantent qui s'appelle la séquence pascale. On chante ce chant après la deuxième lecture, avant l'évangile. Où on dit à la victime pascale, chrétien, offrez la louange. Alors, il y a une partie qui est très importante dans ce chant,
c'est la partie où nous disons que la mort et la vie se sont affrontés en un duel prodigieux. Le maître de la vie est mort, vivant, il règne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui as sombré totalement dans la drogue, toi qui as sombré totalement dans l'amour de la facilité ou bien dans d'autres vices, eh bien, il y a un chemin pour toi. Il y a le chemin de la vie qui est toujours là. Et il faut que tu oses l'emprunter, il faut que tu oses regarder ce chemin. Et tu verras que c'est possible. Alors Pâques, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire de Dieu sur ce qui défigure l'humain. Et ainsi, Dieu nous promet à tous une victoire. Alors, je commence d'abord par citer le saint pape Jean-Paul II, qui a dit un jour, ce sont nos grands frères dans la foi, nos grands frères, nos aînés dans la foi, le peuple juif. Et bien justement, la Pâque rappelle pour les Juifs la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Et ensuite, avec le Christ, Pâques signifie le passage de la mort à la vie. Alors, de quelle différence on peut parler? C'est que les Juifs célèbrent le passage de l'esclavage d'Égypte à la liberté, à la terre promise, et les chrétiens célèbrent le passage de la mort à la vie. Chers amis, jeunes, vous savez, il y a chez nous, chez les jeunes, il y a un sentiment qui fait des ravages. C'est le sentiment du découragement, du désespoir. Alors, on se laisse aller, on se laisse tomber et on ne bouge plus. Vous voyez, et il y a de belles images à Pâques. Il y a d'abord Marie de Magdala. Marie, pour elle, Jésus, c'était tout pour elle. Parce que c'est lui qui lui a redonné vie. Marie de Magdala a souffert de beaucoup de vices. Mais grâce à Jésus, elle en est sortie. Comprenez? Alors quand le Christ meurt et quand le tombeau est vide et qu'elle ne voit pas son corps, Marie est tellement abattue. Mais elle reste sur le chemin, elle va et vient, elle va et vient, elle va et vient. Et c'est là qu'elle va rencontrer quelqu'un qu'elle prend pour le gardien. Et il lui pose la question, femme, pourquoi pleures-tu? Et c'est très important pour nous, il faut qu'on retienne ça. Les premiers mots de Jésus ressuscité, les tout premiers mots du Christ ressuscité, c'est pourquoi pleures-tu? Et Marie va lui dire, mais si c'est toi qui as enlevé le corps du Seigneur, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le chercher. Et lui, il va l'appeler par son nom. Et Marie va retrouver la joie de vivre. Il faut faire attention, il passe, il est avec nous, il faut faire attention, vous allez le voir, vous allez le sentir. Le Seigneur est là. Le désespoir ne peut pas avoir le dernier mot. Alors il faut vous lever pour marcher à la suite du Christ et pour ressusciter avec lui. Tout est possible. Surtout, ce qui est le plus possible, c'est votre bonheur, c'est votre épanouissement dans le Christ avec son Esprit Saint. Alors courage. Franchement, je voudrais remercier Sacerdoce Royal qui prend beaucoup d'initiatives pour montrer le Christ. Et c'est très important, pour montrer le Christ. Vous vous rappelez, les disciples avaient, je crois que c'est Philippe qui avait demandé au Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Christ avait dit, mais qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez? Donc le plus important, c'est de voir Dieu. Et vous faites l'effort de montrer le Christ. Alors je vous encourage. Et à vous, chers amis qui avez suivi cette petite émission, eh bien, j'invoque pour vous et sur vos familles la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force de vous lever pour vivre votre foi et pour vous mettre aussi au service de vos frères et sœurs, comme nous le demande le Christ.